Bienvenue à cet enseignement catholique complet et formation spirituelle. On propose un enseignement catholique complet. On pourrait se demander pourquoi un enseignement et pourquoi un enseignement catholique. Il est bon d'aller au fond des choses, de retrouver les bases, sur quoi tout repose. On vit trop en superficie dans ce monde agité, sans s'inquiéter de ce qu'il en est vraiment, sur quoi tout repose. Notre vie est trop souvent à l'extérieur. Il faut en retrouver le centre, le fondement sur lequel tout est bâti. Car si le fondement n'est pas assuré, logiquement, le reste est en danger, comme une maison. Si les fondations s'effritent, toute la maison risque de s'écrouler. Le philosophe va au-delà du superficiel. Il aime savoir ce qu'il en est vraiment des choses. C'est pas l'homme de la rue qui court et puis qui vit tout en superficie. Le philosophe, lui, il veut savoir tout, sans couper les cheveux en quatre, forcément, non, ça c'est pas non plus une bonne chose, mais en essayant de découvrir ce que sont les choses en elles-mêmes, au-delà de la superficie. Donc, pourquoi un enseignement et pourquoi un enseignement catholique? On remarque en ce monde des choses très belles. Déjà la création, on parle de création, c'est pas évident pour tout le monde, on démontrera que Dieu existe et qu'il a créé le monde. On remarque des choses très belles, déjà cette création, toute cette nature complexe et si merveilleusement organisée. Avec des défauts, on verra pourquoi, la grande question du mal, on va traiter tout ça. Et nous-mêmes qui en faisons partie, l'homme, cette merveille que l'on aura l'occasion de découvrir plus en profondeur. On a beaucoup besoin de ça aujourd'hui aussi, on ne sait plus où qu'on en est avec toutes ces philosophies qui ont tout chamboulé. On remarque aussi de très belles choses dans l'activité humaine, en chaque homme et dans celle de la société. Tout ce progrès technique qui nous facilite vraiment la vie en beaucoup de domaines. Et non seulement nous la facilite, mais contribue à nous la rendre très agréable. Je prends l'exemple des fois du dentiste, ce qu'ont souffert les gens avant, quand il n'y avait pas de dentiste, avec les dents qui entraînaient les douleurs, et vous voyez, avec une solution, c'était d'arracher la dent. Voilà, alors que maintenant, on a toute une batterie d'instruments pour... L'autre fois, je suis allé au dentiste, m'a demandé, la gentille personne, si elle ne voulait pas m'endormir, il ne fallait pas endormir la dent, parce qu'elle allait nettoyer un petit peu entre la gencive et la dent. Pour Junior, j'ai un peu l'habitude maintenant, je ne suis plus de la première jeunesse. Chacun fait comme il veut, mais pour dire que on a dans tous les domaines, il y a des facilités maintenant, comme l'eau courante. Avant, il fallait aller au puits, il fallait épuiser. Ou alors, les toilettes aussi, il fallait aller dans le jardin. Alors, l'hiver, je ne vous dis pas, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de... tout ça, maintenant, on ouvre le robinet. On a même des mélangeurs. Avant, à un moment donné, on avait robinet d'eau chaude, robinet d'eau froide. Maintenant, on a des mélangeurs. Donc, on règle ça comme on veut, et puis voilà. Alors, beaucoup de choses très avantageuses dans ce monde, tout ce progrès technique qui nous facilite vraiment la vie en beaucoup de domaines, et non seulement nous la facilite, mais contribue à nous la rendre très agréable, avec
avec tout ce confort, et ce confort, oui, on peut acheter maintenant des choses vraiment très très avantageuses pour pas grand-chose, pour des prix très abordables. Et ces outils de travail, de déplacement, de communication les plus sophistiqués, comme la radio, la télévision, l'ordinateur, le portable. Bon, on dit des choses évidentes, mais il faut prendre le temps aussi, des fois, on remarque souvent plus ce qui ne va pas que ce qui va. Il faut prendre le temps, de temps en temps, de voir ce qui va bien, et puis, bon, si on a la foi, et ben, de rendre grâce au Seigneur pour toutes ces choses qui, en fin de compte, sans lui, ne seraient pas. Hein. On verra tout ça. On a maintenant le monde dans sa poche au bout de ses doigts avec ce petit smartphone là, c'est incroyable. Hein. Un jour peut-être on va appuyer sur un bouton, crac, je voudrais 5 kilos de patates, crac, on appuie, et une machine qui va vous sortir. Bon, c'est dingue, mais il faut dire qu'il y a quelques dizaines d'années, hein, nos grands-pères, ils reviendraient aujourd'hui, ils diraient, c'est pas vrai ça, les avions, les fusées, l'Internet, les commandes, je commande un truc, je paye par carte bancaire le lendemain, ou même des fois le soir, c'est là, le gars à la porte, monsieur, on vous apporte votre colis, incroyable. Bon, puis des quantités de livres, de journaux, de revues, de films, de CD, de DVD, bon, puis l'Internet évidemment. Des voyages culturels, des formations de toutes sortes, on peut aller au bout du monde maintenant pour, bon, je dirais pas grand-chose parce que ça coûte quand même, mais bon, des gens, des retraités qui ont une retraite raisonnable, eh ben, ils peuvent se payer des beaux petits voyages. Ils le font d'ailleurs, il y en a pas mal qui font ça maintenant. Les voyages culturels, c'est très bien parce que ça nous permet de découvrir les choses. On a déjà ça à la télé, avec les documentaires et tout, mais on peut aussi aller sur place et voir ça sur place. Bon, découvrir toutes ces belles choses là. Oui, on a de très belles choses, mais aussi de mauvaises, comme on le sait, comme cette moralité dégringolante, où tout presque devient permis, hein, et non seulement permis, mais encore vivement encouragé, au point d'en devenir à condamner pour la loi ceux qui s'opposent à cette immoralité. Hein. On peut penser à l'avortement ou à l'homosexualité maintenant, ceux qui parlent contre. Bon, il s'agit. Je pense qu'on peut en parler raisonnablement, mais ce qu'il ne faut pas, c'est insulter les gens. Puis de toute façon, nous, chrétiens, même si on n'est pas d'accord, il ne faut pas mépriser ni insulter ces gens. Ils sont comme, ce sont des êtres humains qui ont droit à notre amour. Mais voilà, il y a quand même une institutionnalisation de choses qui avant étaient complètement aberrantes. Hein. Et je me rappelle il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui ont un certain âge, on se faisait traiter de pédé, c'est le gars, il méritait un coup de poing dans la figure, hein, parce que c'était la dernière des insultes. Hein. Et alors maintenant, ils ont non seulement le droit d'exister, on demande qu'ils soient admis dans la société, mais en plus qu'ils se marient, puis bientôt qu'ils aient des enfants et tout. Bon, non, ça c'est. Bon, on verra ça. Et évidemment, avec tout ça, on ne sait plus où on en est. Tout est également bon et mauvais. Et puis même, le bon devient mauvais, et le mauvais devient bon. Le beau et le lait et le beau, hein, on s'attache bon, je vais me faire prendre des tomates dans la figure, mais regardez cette mode où on se présente mal rasé. Dans mon époque, on appelait ça mal rasé, et puis en général, quand on était mal rasé, on n'était pas lavé, on n'était pas présentable, pas coiffé, rien du tout. Maintenant, ça devient la mode. À la télé, il s'applique à nous montrer des gens, et puis en gros plan en plus. Alors, ils nous en mettent plein la vue. Le gars vraiment pris de près, on voit bien bon, nous, on appelait ça quelqu'un de dégoûtant à l'époque. Hein. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais disons que c'était pas très. Alors voilà, on renverse ça. Pourquoi ? Je pense que c'est toujours cette idée de renverser les vieux tabous et puis d'instituer une espèce de liberté permissive qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. Bon, pour dire, voilà, on est libre, et puis voilà, le beau, alors ce qu'on disait, le bon devient mauvais, le mauvais bon, le beau et le lait et le beau, voilà.
Dans l'art, c'est pas la peine d'en parler. L'art moderne, bon, chacun ses idées, mais moi je trouve qu'il y a des choses, vraiment, vous mettez, comme disait, il y en a qui l'ont dit d'ailleurs, vous mettez un pinceau sur vous attachez un pinceau à la queue d'un âne, et puis voilà, vous avez une peinture. Euh, bon, il y en a qui interrogent quand même, hein. J'avoue que, bon, la plupart du temps, je pense qu'il y a toute une... Bon, voilà. Alors, le beau et le lait, le beau. Chacun a sa vérité. Alors ça c'est pareil, c'est le point de vue de la vérité. Hein. Chacun a sa vérité, ce qui clôt toute communication. Hein. Toutes les religions se valent, et donc autant rester chez soi, appuyé dans sa chambre, et puis quand on est chez soi, on a d'autres choses à faire. Voilà. On peut dire et faire tout et n'importe quoi. Plus personne bientôt ne saura dire si c'est bien ou mal, et donc tout sera permis sans que personne ne puisse rien dire, parce qu'on n'a plus de repères. Bon, il y a des restes encore, on n'est pas encore trop éloigné de l'époque où on avait encore des bons principes, des bons repères, mais jusqu'où on va avec tout ça. Hein. Et c'est pour ça que je réagis, moi, en donnant cet enseignement pour qu'on retrouve les bons repères. Non seulement les dire, mais les montrer, de façon à ce qu'on soit convaincu que c'est vous voyez, retrouver les certitudes, hein, ce que certains disaient. On a perdu les certitudes, il faut retrouver les certitudes. Hein. Pas seulement à savoir, ça, on en est noyé aujourd'hui, on est noyé. Mais retrouver les certitudes, c'est-à-dire être certain d'une vérité. Vous voyez. Et ça se démontre, ça se fait. On a perdu ça, mais on peut. Maintenant, plus personne n'est capable de dire ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. S'il fait ça, il prend des tomates dans la figure. Et alors que c'est possible, c'est possible. Ce qu'on va faire, vous allez voir à la fin si vous suivez tout l'enseignement jusqu'au bout, vous allez voir qu'on arrive à démontrer des vérités de façon à ce qu'à la fin, nous ayons des certitudes au sujet de ces vérités. Donc nous vivons une ère de surinformation faramineuse, fantastique, dans laquelle de très belles choses se font, mais aussi, comme vous le savez, de très mauvaises. Il faut savoir trier. Voilà. Et le discernement n'est pas toujours facile à faire. On a parfois de bonnes bases, suite à une bonne éducation, mais on ne se doute pas, bien souvent, sans une formation philosophique poussée, et pas de n'importe quelle philosophie, à quel point la pensée occidentale est polluée, hein, intoxiquée et même empoisonnée aujourd'hui, par toutes sortes de courants destructeurs de cette pensée, et par suite de tout ce qui s'ensuit, hein, de toute activité de l'homme. La pensée peut être très malade et même morte, et donc tout le reste en l'homme, car toute l'activité de l'homme dépend de sa pensée, hein, on le reverra, on le montrera, et on le sait, de toute façon, hein, en principe, un homme raisonnable, s'il n'a pas perdu la raison, tout ce qu'il fait, normalement, ça vient de sa pensée, hein, ça vient de sa réflexion. Et si la pensée est malade, tout le reste en prend un coup, plus ou moins fort. De même, on dit que la pensée mène le monde. Hein. Vous savez, on a déjà entendu parler de ça. Hein. La pensée mène le monde. Hein. Et si la pensée est malade, la pensée générale, hein, universelle, l'opinion, plus que l'opinion, la pensée vraiment si la pensée est malade, la société est malade. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Hein. Comme on le disait, il y a des beaux restes, mais jusqu'où ça va aller il faut rendre grâce au Seigneur de ce qu'on n'a pas... Jusqu'à présent, on a évité le pire, mais jusqu'où ça va aller. Hein. Nous sommes, ainsi que nous le disons au début de notre étude sur la vérité, comme dans un jardin sauvage, où poussent toutes sortes de fruits, des bons et des mauvais, où chacun cueille et mange à son gré, selon son nature. Oui, alors... j'ai fait une étude sur la vérité qui s'appelle « Qu'est-ce que la vérité ?» une étude philosophique un peu technique. Bon, je pense, peut-être je vais la mettre en ligne.
je vais voir. Bon, enfin, ce qu'il faut surtout aujourd'hui, c'est retrouver le nord par rapport au sens de notre vie qui implique la religion, qui implique notre relation avec Dieu. Donc, je recommence. Donc, nous sommes, ainsi que nous le disons au début de notre étude sur la vérité, comme dans un jardin sauvage, hein, où poussent toutes sortes de fruits, des bons et des mauvais, où chacun cueille et mange à son gré, selon son attirance, sans se soucier souvent si c'est bon ou mauvais. Et même si on s'en soucie, comme on n'a plus de repères, on n'est plus capable de savoir ce qui est bon ou mauvais, même dans les milieux spécialisés. Qui pourrait dire encore ce qu'il cherche en tout cela? On cueille au gré de son attrait, espérant que ce soit bon, ou au moins que ça fasse du bien, sans plus. Hein, les jeunes aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui les guide? Ils ne croient plus d'ailleurs trop, hein, malheureusement, à un avenir. Comment orienter leur vie? Bon. Que cherche-t-on dans la vie? Que fait-on sur cette terre, hein? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Voilà, ça c'est intéressant. Hein. Question qu'on n'ose plus poser aujourd'hui. Ce qu'on cherche, si on regarde bien, c'est à être heureux, ou au moins à ne pas être malheureux, ce qui revient au même. Hein? Quand je vais travailler, par exemple, c'est parce que je suis heureux dans mon travail, ou dans mon milieu de travail, ou au moins, bon, je ne sais pas si ça arrive encore, mais il faut espérer, ou au moins pour gagner ma vie, de manière à pouvoir subsister, manger, dormir sous un toit, avoir un minimum de confort et de moyens pour me déplacer et me procurer ce dont j'ai besoin. De même, quand je fais des projets, comme d'aller en vacances, rendre visite à des amis, monter une association, c'est pour être heureux. Et même quand je le fais pour les autres, je retire une joie de faire du bien aux autres, et pas des moindres, une belle joie, une joie saine et supérieure, qui n'a rien à voir avec l'égoïsme. Même au pire, celui qui se suicide, hein, cherche négativement à être heureux, d'une certaine manière, en voulant se débarrasser de cette vie qu'il estime être son plus grand malheur. Ainsi, tout homme cherche à être heureux, tout homme cherche le bonheur, ce que les philosophes avaient découvert depuis longtemps. Hein. Philosophes qui cherchent la raison des choses, qui se cachent sous la superficie. Ben, depuis longtemps, ils avaient découvert, puis c'est pas dur, hein, on le sait tous, hein, que chaque fois qu'on fait quelque chose, on regarde, on réfléchit à choisir la meilleure solution qui va nous procurer du plaisir ou de la joie. Pas forcément immédiat, hein, des fois c'est calculé, mais au terme, c'est normal, parce qu'on ne cherche pas à être malheureux, hein, on ne cherche pas à souffrir, on ne cherche pas à être triste, on cherche à être joyeux, on cherche le plaisir, c'est normal, tout ça c'est normal, on verra, mais il faut que ça soit mesuré, il faut que ça soit ordonné, il faut que ça soit en harmonie, en nous-mêmes, avec les autres, puis avec Dieu aussi. C'est ça la solution en fin de compte, hein, on verra tout ça. Bon, voilà, on cherche, tout ce qu'on fait, on cherche à être heureux, ou au moins à ne pas être malheureux. Seulement, bien souvent aussi, on ne sait pas ce qu'est le bonheur, ni ce qui pourrait nous rendre heureux. Voilà, les philosophes avaient découvert quelque chose, bon, qui n'est peut-être pas évident, mais qui est quand même prégnant dans toute notre vie. Bon, le gros problème, c'est où est le bonheur? Comment hein? Comme disait saint Augustin, bon, en passant les étapes, ne serait-ce que la mort, même si on a un très beau bonheur sur la terre, si on est très heureux, ben rien que la mort, le savoir qu'on va mourir un jour, ben ça coupe, hein, ça coupe ce qui pourrait être un bonheur un jour ou l'autre. Bon, malheureusement, les jeunes, ils savent même plus imaginer ce que ça peut être le bonheur, hein, avec bon, on en reparlera, une personne d'un autre sexe.
Oui, ce bonheur, cette joie, on le cherche dans les plaisirs de la table, dans les plaisirs sexuels, dans l'amitié, l'amour, le pouvoir, la richesse, l'ambition, l'activité, mais on ne le trouve pas vraiment. On y vit quelques joies qui peuvent être très grandes et légitimes, mais le bonheur, ce qu'on peut définir comme une plénitude de joie à laquelle il ne manque rien, hein, c'est ça le bonheur. Personne ne peut dire qu'il l'a trouvé sur la Terre. Voilà, même ces grands artistes-là, qui ont une gloire sensationnelle, Johnny Hallyday, Michael Jackson, etc. Souvent, c'est calvaire hein, pour eux, c'est même pas. Et pourtant, combien de gens rêvent d'arriver d'être des grands artistes comme ça, aimés, admirés de tout le monde. Et même si quelqu'un croyait l'avoir trouvé, hein, oui, comme on le disait, le seul fait de devoir mourir un jour enlève à ce bonheur l'essentiel, qui est d'être une plénitude. Donc, toute notre activité sur Terre, y compris notre pensée, se résume en une recherche du bonheur. Et personne ne peut dire qu'il l'a trouvé sur Terre. Ce qui veut dire que l'homme, avec ses seuls moyens naturels, ne sait pas où il est. Bon, on appelle des fois un bonheur, mais vous savez, c'est des mots qui perdent de leur signification. Par exemple, j'ai fait du ski, là, Orléans, le soleil, la piste et tout, les amis, c'était un bonheur. Bon, oui, mais ça, c'est pas la définition du bonheur. Ça, on emploie le mot bonheur, il est, comment dire, dévalué, là, hein, nettement. Hein. On peut dire j'ai été heureux, on ne sait plus dire ça. Mais c'est un bonheur. Parce que, justement, c'est un peu une preuve, justement, qu'on n'a pas trouvé le bonheur, parce que on emploie le mot un petit peu n'importe comment. Si on savait vraiment ce qu'est le bonheur, si on l'avait trouvé, ben, on n'emploierait pas le mot comme ça pour désigner des choses minimes. On ne sait pas ce qu'est le bonheur, où il est, parce qu'on a perdu le mode d'emploi de l'homme. On ignore ce qu'il est et comment entre guillemets, il fonctionne, si on peut dire. C'est-à-dire sa nature, on ne sait pas ce qu'est sa nature et ce à quoi il est destiné. Cela revient à poser ces questions sur l'homme. D'où vient-il? Que fait-il sur Terre? Et où va-t-il? Où va-t-il? C'est-à-dire, à quoi est-il destiné? Ce qu'il fait sur Terre, on le sait en partie, il cherche le bonheur. Mais il ne sait pas, l'homme, d'où il vient, ni où il va. Il faut retrouver ce qu'est l'homme et pourquoi il est fait. Cela est la nature et le mode d'emploi, si on peut dire, entre guillemets. Hein, évidemment, il ne s'agit pas de rabaisser l'homme à une machine, à un appareil. On verra, mais certains philosophes l'ont fait, hein, plus ou moins, comme Descartes, hein, qui parlait du mécanisme des animaux. Hein. C'est vrai que ça nous y fait penser, mais il faut faire attention. Il faut prendre garde à voir on le verra, hein, à voir dans la nature des êtres, des animaux, des plantes, des animaux et de l'homme, autre chose qu'un mécanisme d'un être purement corporel, purement matériel. On va démontrer l'existence de l'âme. Hein. On a une âme, et c'est pas seulement une pieuse pensée, c'est une réalité philosophique, métaphysique qui se démontre. Hein, on verra ça. Il faut retrouver ce qu'est l'homme et ce pourquoi il est fait. Cela est la nature et le mode d'emploi. Et quel est le mieux pour retrouver ce mode d'emploi? C'est de recourir au fabricant. Hein. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de mode d'emploi à la naissance. Hein. Enfin, si vous en avez un avec votre bébé, vous me direz, hein, on enverra des journalistes, ça fera un bon papier, un bon journal télévisé. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu de bébé arriver avec le mode d'emploi. Qu'on se débrouille. Et celui qui sait comment fonctionne un appareil, c'est le fabricant en principe. Le fait est que Dieu nous a parlé pour mieux nous faire connaître ce que nous sommes.
et à quoi nous sommes destinés, c'est-à-dire au bonheur véritable. Et c'est l'enseignement de l'Église catholique qui nous fait savoir ce que Dieu nous a dit à ce sujet. On le montrera pendant ces trois parties, ces 3 années, et brièvement déjà tout à l'heure. On montrera surtout en 3e année, en 3e partie, que la religion catholique est la seule religion véritable. On va le démontrer, vous allez voir. C'est pour ça qu'on va prendre le temps pendant tous ces cours assez longs et un peu difficiles à suivre. Mais on arrive au bout, vous allez voir, en 3e année, à démontrer des choses formidables. On montrera en 3e année que la religion catholique est la seule religion véritable. On va faire une étude comparative de toutes les religions. Et par élimination, avec tout ce qu'on aura appris dans les cours précédents, on va, avec la plus grande clarté, par élimination, montrer que les autres religions ont des défauts par endroit et qu'elles ne peuvent pas être la véritable religion. On montrera que seule la religion catholique est la véritable religion, c'est-à-dire celle qui nous relie véritablement à Dieu. Religion, religare, en latin, relier. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais celle-là, je pense qu'elle a toute sa valeur. La religion, c'est ce qui nous sert surtout à nous relier à Dieu, à notre origine, en fin de compte, parce que on verra que nous sommes créés, on n'est pas venu avec cette brave évolution, là, on sait que c'est très à la mode aujourd'hui, mais ça ne tient pas debout, ça on le démontre aussi. Qu'il y ait une évolution, certes, des changements, ça c'est sûr, il y a eu des changements, mais puis la création, c'est pas 6 jours, 7 jours, comme les jours qu'on a aujourd'hui, ça, c'est clair, mais qu'est-ce que je veux dire Oui, l'évolution, non, ça ne tient pas telle qu'on veut nous la présenter aujourd'hui, parce que saint Thomas et saint Augustin n'ont pas refusé toute éventualité d'évolution. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on veut nous présenter l'évolution comme un monde qui est là depuis toujours, qui a des forces en lui, qui font qu'il va sans cesse en progressant, et que de ces forces, de cette énergie, de ces transformations, sont sortis tous les êtres qu'on a aujourd'hui, et au bout de tout ça, l'homme. Bon, l'imagination est très fertile. Si ces gens étaient vraiment des scientifiques, ils comprendraient que c'est pas possible. On montrera tout ça, ça se montre, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention qu'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur le faire croire que, alors on vous en met des tartines, des gens qui pensent comme ci, comme ça, et puis à la fin, on a l'impression que tout le monde est d'accord pour penser comme ça, et puis que c'est ça la vérité. Ben non, pas ça la vérité. Il y a un grand principe philosophique qui est tout simple, qui est tout bête, mais auquel on ne pense pas assez, c'est la majorité ne fait pas la vérité. Il aurait beau y avoir la Terre entière aurait beau dire que le Soleil est cubique. Si moi je dis que le Soleil n'est pas cubique, il est sphérique, c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Et même si je suis tout seul, contre toute la Terre entière. Pourquoi? Parce que la vérité ne dépend pas de la majorité. La vérité dépend des choses. On le verra aussi, ça. Donc on cherche le bonheur et on ne sait pas naturellement où il est. C'est donc un problème de savoir, vous voyez, logique toute bête. On cherche le bonheur, on ne sait pas naturellement où il est, donc on ne sait pas, donc c'est un problème de savoir, de connaissance. Et c'est pourquoi son remède est un enseignement, et un enseignement catholique, parce que c'est le seul qui soit certifié par Dieu, on le verra, le fabricant, comme on le montrera. On donne 6 raisons pour montrer toute l'importance du savoir dans la vie de l'homme, pour montrer qu'il est tout à fait primordial. Premièrement,
Si le savoir sert à parvenir au bonheur, notre but principal, c'est donc qu'il sert de lumière à l'homme pour savoir où il va. Hein? Le savoir, l'enseignement, va nous faire connaître où est le but, quel il est, et qu'il est possible de l'atteindre, et comment l'atteindre. Là, je dis beaucoup de choses de façon très concise. On pourra réécouter la vidéo. Hein? Car il ne servirait à rien de savoir où est le but et quel il est s'il était impossible de l'atteindre. Hein? Je peux répéter ça. Hein? Le savoir, l'enseignement va nous faire connaître où est le but, quel il est, qu'il est possible de l'atteindre et comment l'atteindre. Hein? Parce qu'il ne servirait à rien de savoir où est le but et quel il est s'il était impossible de l'atteindre. Voilà, on va découvrir quel il est et qu'il est possible de l'atteindre. Deuxièmement, quand on regarde bien, tout ce que fait l'homme dépend de sa pensée, comme on le disait tout à l'heure. Un animal agit par instinct, c'est-à-dire par sa nature, et c'est pourquoi il agit toujours de la même manière. Il n'y a pas d'évolution chez l'animal au cours du temps. Par exemple, en ce qui concerne la construction de son habitation, l'hirondelle fait toujours son nid de la même manière. Vous pouvez regarder les documents les plus anciens sur la nature. L'hirondelle, elle a toujours fait et fait toujours son nid de la même manière. L'homme, lui, a le pouvoir de juger de ce qu'il fait et vous voyez chez l'homme toute cette profusion de variété, de diversité de l'habitat, non seulement du point de vue fonctionnel, mais aussi du point de vue artistique, du point de vue de l'art. Quand on voit les décorations, les palais, la simple hutte, enfin tout, il y a vraiment tout. Faire attention à ça aussi, parce qu'on dit l'animal a une intelligence, parce que je dirais, avec cette évolution, l'homme est l'aboutissement de tout ça, en passant par l'animal, mais non, on verra que l'intelligence de l'homme n'a rien à voir, bon, pas rien à voir, mais je veux dire, elle est autre chose que l'animal. L'animal a des traces d'intelligence qui ne lui appartiennent pas. Il a des traces d'intelligence, d'une intelligence qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que, on verra, Dieu a mis en lui cet instinct dont il se sert, mais il n'a pas la faculté de réfléchir et d'innover du point de vue on verra, l'intelligence c'est quelque chose de fantastique, parce que son objet c'est l'être, et l'être c'est tout ce qui peut, tout ce qui existe, tout ce qui peut exister, donc elle a un pouvoir infini, ce que n'a pas l'animal. Donc l'animal, lui, il est limité à son instinct, c'est ça qui le montre, alors que l'homme, il n'a aucune limite, comme on le voit dans l'habitat, on vient de le dire, il n'y a aucune limite dans les conceptions de l'homme du point de vue artistique. Voilà. Pardon. Donc, tout ce que fait l'homme dépend de sa pensée. Contrairement, bon, l'animal aussi, mais c'est pas... Bon, voilà. Mais là, oui, l'animal, lui, n'a pas le pouvoir de juger librement de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il fait. Il est réglé par son instinct, et pour ça qu'il fait toujours les mêmes choses, plus ou moins. Bon, il y a des choses admirables aussi chez les animaux, mais ça reste toujours limité dans une certaine catégorie propre à sa nature, alors que l'homme, lui, a le pouvoir de juger de ce qu'il fait et de le décider en connaissance de cause. Et même quand il agit sans réfléchir, en se laissant guider par son instinct, comme les animaux, ce qui arrive trop souvent malheureusement, il décide d'une certaine manière qu'il ne décide rien et se laisse guider par ses envies. Vous voyez, l'homme aussi a un instinct, comme on désire manger, on désire s'accoupler, on désire dormir, enfin on désire,
On a la propension pour toutes ces choses-là, mais on peut les régler, on peut agir différemment. Déjà, on peut les régler, on peut les faire, on peut agir selon son instinct de diverses manières, et puis aussi, on peut ne pas suivre son instinct. Par exemple, je peux décider de ne pas manger de la semaine. Hein. Il y a des gens qui ont fait des grèves de la faim qui ont duré, je crois, un mois. L'animal, il ne fera jamais un truc comme ça. Et l'animal, il est réglé par son instinct, il faut qu'il mange, sauf s'il en est empêché. Mais il ne peut pas décider de ne pas manger, l'animal. Il subit, si on peut dire, d'une certaine manière, son instinct. Et c'est pour ça qu'on dit que l'animal n'est pas libre. Voilà, on verra tout ça. Alors que l'homme, lui, il a le pouvoir d'agir différemment. Pourquoi? Parce qu'il a une liberté dans sa pensée. Parce que tout dépend de sa pensée. Tout s'élabore là. Et c'est à partir de là qu'il prend ses décisions, à partir de ce qu'il connaît. Bon, des fois, indépendamment de ce qu'il connaît, mais bon. Mais en principe, tout ce qu'il fait provient de sa pensée. Hein, il réfléchit, il voit les choses, il pèse le pour et le contre, il réfléchit, après il prend une décision en considération de sa pensée. En principe, bon, il y a des exceptions aussi. Tout ce que fait l'homme peut et doit être dépendant de son jugement et de sa décision. On verra ça aussi. Hein. En deuxième année, on a une étude sur l'homme, où on voit comment il fonctionne, entre guillemets, justement à ce niveau-là. Réflexion, connaissance, réflexion, décision, action. Hein, ça, on verra ça. Or, donc, tout ce que fait l'homme peut et doit être dépendant de son jugement et de sa décision. Or, son jugement dépend de sa pensée, hein, comme on le disait. Hein, il juge des choses d'après ce qu'il pense, de la manière, il juge. Son jugement dépend de sa pensée, de la manière dont sa pensée a été formée. Hein. D'où la primauté encore de la pensée. Hein. Là, on est en train de montrer toute l'importance de la pensée. Hein. Troisièmement, et la pensée, c'est une certaine vie en nous, et pas des moindres. Nous ne vivons pas que par le corps, nous vivons aussi dans notre esprit. Alors là aussi, il y a pas mal de choses à remettre en place, parce que l'intelligence, les théories, tout ça, c'est dans les nuages, alors que la réalité, elle est là. Ah oui, mais pour l'homme, la réalité sans la pensée, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a une contradiction d'ailleurs, parce que les gens qui disent ça, ils n'arrêtent pas de se servir de leur pensée, d'avoir des théories, etc., tout en disant que, ben oui, mais non, l'intelligence, oui, elle est bien où elle est, mais bon. Alors que il y a toute une vie de la pensée. Hein. À condition qu'elle se déroule comme il faut, parce que c'est sûr aussi qu'on peut être malade à ce niveau-là, hein, comme on peut être malade au niveau du corps. Bon. Donc, je disais, la pensée est une certaine vie en nous, et pas des moindres. Nous ne vivons pas que par le corps, nous vivons aussi dans notre esprit. Et la première activité de notre esprit, c'est la pensée. C'est une certaine vie en nous. Hein, c'est pas seulement des théories, des choses nébuleuses, des philosophies qui nous ont fait beaucoup de mal à ce niveau-là. Hein. Il faut retrouver là, toute la valeur de la pensée, qui est primordiale, et qui est une vie en nous. On continue. Or, de même que nous pouvons plus ou moins bien vivre par notre corps, comme on le disait, de même, nous pouvons plus ou moins bien vivre par notre esprit. Nous pouvons y être en parfaite santé, ou plus ou moins malades, pollués, intoxiqués, empoisonnés et même morts. Ah oui, on peut être mort au niveau de la pensée aussi. Hein. Alors déjà, on passe un peu, parce qu'on va revoir tout ça hein, dans le détail. Hein. On va prendre ces 3 années, 3 fois 15 cours, vous verrez, de plus de 3 heures. Hein. Bon, après, avec la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous coupez, vous revenez, vous reprenez, vous répétez. Voilà.
Alors, deux objections s'opposent à cette affirmation. Non, ce n'est pas la pensée. La première chose que nous avons à vivre en nous, c'est l'amour. Ah oui, voilà, il y a un argument. Eh bien, l'amour est une très belle chose, la plus belle au monde, certainement. Mais sans connaissance, l'amour n'est rien. Ah. Car pour aimer, il faut connaître ce qu'on aime. Ah, ah. On ne peut absolument pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et voilà. Et c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas. Ah ouais, l'amour, c'est vrai, l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Hein. La connaissance, bon, d'accord, mais l'amour, bon. Et donc, même si la plus belle chose au monde est l'amour, la connaissance est tout de même première, car sans elle, l'amour ne peut pas être. Hein. Bon, si je veux aimer la plus belle femme du monde, admettons qu'elle tombe amoureuse de moi, eh ben, si je ne la connais pas, je ne pourrai jamais l'aimer. Jamais, jamais, jamais. L'amour est essentiellement dépendant de la connaissance. En connaissance au sens général, on verra qu'on a plusieurs connaissances. On a la connaissance sensible comme les animaux avec les 5 sens, et puis la connaissance intellectuelle, on verra comme les anges et comme Dieu. Alors, on continue. Absolument parlant, il est vrai, il y a un amour qui précède la connaissance. Ah oui, c'est un amour naturel, mais c'est précisément l'amour de la connaissance, l'amour de la vérité, qui nous pousse à connaître, ce qui nous montre encore toute l'importance de la connaissance. Ah, vous voyez, si on dit la connaissance, bon, il passe avant l'amour, d'accord, mais la connaissance, elle, comment elle va se mettre en route? Eh bien, par l'amour de la connaissance. Donc l'amour, de cette façon, d'une certaine manière, est premier. Mais c'est l'amour de la connaissance. Vous voyez? Au tout premier, on peut dire que c'est l'amour, un amour naturel qui nous pousse à connaître. Bon, d'accord. Mais c'est l'amour de la connaissance. Et ensuite, tous les autres amours, si on peut dire, vont dépendre de cette connaissance. C'est le seul amour, cet amour absolu, naturel, qui précède la connaissance. C'est le seul amour qui précède la connaissance, effectivement, et qui est uniquement dirigé vers la connaissance. Puisque sans connaissance, on ne peut aimer, on ne peut rien aimer d'autre. Et on ne peut rien faire, de toute façon. Hein. Si on n'a pas de connaissance, on ne peut rien faire. Parce que nous, on est fait pour agir, vivre, agir avec la connaissance. Petit b, les objections contre l'importance de la connaissance. Quelqu'un dira encore, non, la première chose, c'est la vie, car sans la vie, c'est la mort. Il faut donc chercher d'abord à vivre, ce qu'on a entendu chez les chrétiens, révolutionnaires d'après le Concile, abat la connaissance, enseignement, vive la vie, laissez jaillir l'esprit. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça voulait dire ça un peu. Vous êtes dans vos théories, vos trucs, vos machins, et on est encore là-dedans aujourd'hui. C'est le grand malheur de l'Église. Bon. Abat la connaissance, enseignement, vive la vie, laissez jaillir l'esprit. Il faut être sur le terrain, comme disent certains autres, etc. Mais la première vie à vivre est dans la pensée. Car comment bien vivre le reste, la réponse, comment bien vivre le reste si on est malade ou mort dans sa pensée? Voilà. Et il y a une vie et il y a aussi une mort dans la pensée. Et l'on constate aujourd'hui les dégâts qu'ont entraîné dans l'Église de telles conceptions. Les chevaux au vent, les mains dans les poches, dans l'Évangile. Bon, c'est vrai que l'Évangile, il faut le vivre. C'est pas seulement une connaissance, mais si on ne connaît pas l'Évangile, comment on va le vivre? Et si on ne l'a pas compris, comment on va bien le vivre? Vous voyez, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le lire et le relire et le méditer dans la lumière de l'Esprit Saint, dans la lumière de Jésus, dans la lumière avec l'aide de la Sainte Vierge et de tous les saints, pour bien comprendre ce qu'est l'Évangile. Et puis, on ira plus loin, on sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. Comme disait Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus. Quand vous avez la Bible dans les mains, vous avez d'une certaine façon Jésus dans vos mains. Donc, il faut faire attention à ces gens qui veulent se précipiter à l'extérieur pour aller vivre, comme ils disent, l'Évangile, aller vivre la vie chrétienne, etc. Eh ben, si on n'a pas en soi
la vie de la connaissance, la vie de la parole de Dieu en nous, dans notre cœur, dans notre pensée, ben, ça va être des dégâts pas possibles. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas de vivre à l'extérieur, il faut savoir comment vivre. Comment vivre selon l'Évangile. Et tout ça, ça se fait déjà. Là, on dit le cœur aussi, mais on verra aussi la différence entre le cœur et la pensée, parce que ça c'est pareil. Hein. On parle du cœur, personne ne sait ce que c'est que le cœur en fin de compte. Hein. Et il faut revenir aux définitions précises, techniques de la philosophie, qui a, bon, entre guillemets, disséqué tout l'être humain du point de vue spirituel, du point de vue de l'âme. Hein. Faut pas dire n'importe quoi. Et voilà. Donc, oui, vivre, d'accord. La vie, mais la vie d'abord, c'est la vie intérieure. C'est pas seulement la vie biologique, qui a toute son importance. Hein. C'est pareil, on cherche beaucoup c'est à la mode, ça, le bio, le naturel, il y a le régime Saint-Hildegarde aussi, tout ça. Bon, c'est bien. Il faut faire, il faut prendre soin de son corps pour qu'il vive le mieux possible. Mais c'est pas la vie de l'homme, c'est pas la vie de tout l'homme. C'est une partie de la vie de l'homme. Et c'est pas la meilleure partie, parce que l'homme, il n'est pas que corps, il est aussi esprit. Et son esprit est supérieur à son corps. C'est la même chose, c'est le même être. Hein. L'homme, c'est corps et esprit. Il ne faut pas distinguer, parce qu'il y a aussi en philosophie, il y a ce qu'on appelle le dualisme, de ce point de vue-là, qui a fait Descartes. Séparer l'âme du corps et représenter l'âme comme l'homme, et puis le corps comme un véhicule, etc. Non, ça c'est faux aussi. Et donc, oui, la vie biologique est importante, mais c'est surtout la vie de l'esprit. Enfin, c'est surtout, ça fait partie, c'est tout un ensemble, mais la vie de l'esprit, du fait que l'homme, comme on le disait tout à l'heure, va tout faire à partir de son jugement, et son jugement va dépendre de sa pensée, c'est là qu'on s'aperçoit que toute l'importance de l'homme, toute la vie de l'homme est d'abord dans son esprit. Et il faut bien y vivre, parce qu'on peut mal y vivre, on peut y être malade et on peut y être mort. Hein, et ça, on verra que c'est la vie de l'esprit, c'est la vérité. Et on verra ce qu'est la vérité. Bon. Donc, il ne s'agit pas ceux qui disent qu'il ne s'agit pas de la pensée, il faut aussi vivre. Eh oui, mais il faut leur répondre, mais la première vie, c'est la vie la plus importante, si on peut dire, dans l'homme, c'est la vie de la pensée. Vous comprenez que si tout dépend de la pensée, ben, si la pensée est malade, comme on le disait tout à l'heure, tout va aller de travers. Et si un homme est en parfaite santé du point de vue de sa pensée, eh ben, sa vie, paf, c'est pas automatique. Parce qu'il peut aussi agir, il peut aussi agir mal. Mais comprenez que s'il est bien dans ses chaussures du point de vue de sa pensée, ben, le reste de la vie va suivre. Hein. Et bon, on pourrait citer des tas de paroles de Jésus qui rejoignent cela, hein, qui confirment cela. Voilà. Comme il traite des... Bon, par exemple, aux disciples d'Emmaüs, hein, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hein. Homme sans intelligence, il traite de CON. Hein. Bon, c'est dit très avec charité et tout, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Bon, pardon, Seigneur, j'ai été élevé dans le bâtiment, donc on a encore des expressions comme ça. Ou alors, quand il le reproche aux apôtres, là, ils se demandaient s'ils allaient avoir à manger après la multiplication des pains. Et alors, Jésus, mais il dit, mais enfin, vous êtes sans intelligence. Il leur dit, mais faites marcher vos ménages, regardez, constatez, raisonnez, et puis voilà, votre foi. La foi, c'est pas quelque chose qui jaillit comme ça n'importe comment, il faut regarder les choses. Rappelez-vous la Sainte Vierge. Elle recueillait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Méditait, ça ne veut pas dire, elle s'occupait l'esprit à penser à ces choses. Ça veut dire qu'elle organisait toute sa vie, elle faisait marcher la vie de son esprit avec les paroles de Jésus, avec les actes de Jésus pour s'en imprégner, pour en vivre ensuite, pour
comment le faire aboutir dans ses actions, etc., dans son amour de Dieu. Et c'est tout un monde. Hein. Donc il faut retrouver toute l'importance de la santé de l'esprit. La santé de l'esprit, où est la connaissance, et où est la vraie vie de la pensée, de l'homme à ce niveau-là, c'est la connaissance saine, c'est l'esprit sain, mais bon, essaïenne, hein. Voilà, toute l'importance. Là, on est en train de montrer, hein, vous vous rappelez, toute l'importance de la connaissance. Bon, quatrièmement, de plus, le bonheur est fonction de l'être. Alors ça, c'est encore une grande vérité qu'on dit là. Le bonheur est fonction de l'être. N'est pleinement heureux que celui qui a tout ce qu'il désire. Bon, on en reparlera, parce que tous les désirs ne sont pas bons, mais il y a quand même pas mal de désirs en nous qui sont naturels et qu'il est légitime de satisfaire. Hein? Donc le raisonnement, hein, le bonheur est fonction de l'être, parce que n'est pleinement heureux que celui qui a tout ce qu'il désire. L'être, c'est ce qui existe, hein, c'est tout. Bon, c'est un terme un peu abstrait. On apprendra, on se familiarisera avec ce terme. L'être, c'est tout ce qui existe, hein, que ce soit des corps, des plantes, des animaux, l'homme, Dieu, l'ange, tout ça, ce sont des êtres, c'est-à-dire ceux qui existent. La définition de l'être, c'est ceux qui existent. C'est pratique, c'est un mot pratique pour désigner toute chose qui existe, que ce soit des êtres ou même des accidents, ce qu'on appelle en philosophie, c'est-à-dire les couleurs, les odeurs, enfin peut-être pas les odeurs, mais le lieu, le temps, tout ça, ce sont des êtres, des sortes d'êtres. Hein. Tout ce qui existe, c'est pas dur, l'être, c'est tout ce qui existe, de quelque manière que ce soit. Tout ce qui a une certaine détermination. C'est pas facile à intégrer, hein. On va prendre le temps de découvrir, de se familiariser avec ces termes philosophiques, métaphysiques. C'est très important, vous verrez, la notion d'être, c'est quelque chose de fantastique. Il y a un mystère métaphysique de l'être qu'on verra, et ça va loin, parce que du fait que l'être englobe tout ce qui est, tout ce qui existe, et ce qui peut exister aussi, l'être comprend en lui, comme le plus petit grain de poussière, et aussi Dieu, qui est tout est plus que tout, si on peut dire. Donc l'être, c'est quelque chose de fantastique, et bon, on en reparlera. Alors, donc on reprend. Quatrièmement, de plus, le bonheur est fonction de l'être, hein, parce que tant qu'il manque quelque chose, on n'est pas vraiment heureux. Quelque chose, vous voyez, c'est l'être aussi, quelque chose. Quand il manque quelque chose, il manque de l'être, tant qu'il manque quelque chose, on n'est pas vraiment heureux. Alors, or, être pour un vivant, c'est vivre. Hein? Le bonheur est fonction de l'être. Or, être pour un vivant, c'est vivre. Hein? C'est logique. Et donc, si la première vie que nous avons à vivre est la plus importante est dans la pensée, comme on vient de le dire, de voir, et si le premier amour que nous devons avoir est l'amour de la vérité, qui n'est rien d'autre que la pensée, juste là on dit beaucoup de choses en peu de mots, hein. Le premier bonheur est dans la pensée, avec l'amour de la vérité. Bon, je recommence, ça c'est un peu c'est très puissant, hein, cette pensée, cette vérité-là. Donc on développe, on verra tout ça en long, en large. Je recommence, donc, le bonheur est fonction de l'être. Or, être pour un vivant, c'est vivre. Bon, c'est logique. Être pour un vivant, c'est vivre. Hein. S'il y a un vivant qui ne vit plus, il n'est plus, il est mort. Bon. Et donc, hein, bonheur est fonction de l'être, et être, c'est vivre. Bon. Donc, si la première vie que nous avons à vivre en nous est la plus importante est dans la pensée, et si le premier amour que nous devons avoir est l'amour de la vérité, hein, parce que si la pensée est première, et si la vérité, on verra que
Bon, la pensée en bonne santé, la connaissance en bonne santé, si on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est la pensée dans la vérité. Hein. Et donc, si le bonheur est fonction de l'être, donc je recommence, et si être pour un vivant, c'est vivre, et si la première vie que nous avons à vivre, la plus importante, est la vie dans la pensée, et si la pensée est vérité, eh bien, le premier bonheur est dans la pensée avec l'amour de la vérité. Bon, vous pouvez réfléchir par là-dessus. C'est très puissant, cette pensée-là. On peut peut-être laisser un peu de côté pour l'instant. Enfin, ça, c'est pour ceux qui ont un gros appétit métaphysique. Alors, cinquièmement, pour montrer que la connaissance est ce qu'il y a de plus important. Enfin, pour montrer toute l'importance de la connaissance, plus exactement. Parce que l'amour est très important aussi. Hein. Cinquièmement, la liberté par laquelle l'homme est créé à l'image de Dieu est un pouvoir de choisir. Or, le choix se réduit d'autant plus qu'il y a moins de connaissances. Hein, évidemment, si, vous voyez, je sais pas moi, comment dire, vous voulez vous marier, bon, je parle encore de l'époque où on se mariait, où on faisait connaissance d'une jeune fille bien, hein, sous tout rapport, si on peut dire, bon, enfin, pour parler plus brièvement, une seule jeune fille se présente à moi. Je ne peux pas choisir, donc j'en connais une autre, bon, j'en connais deux, parce qu'il faut que le choix, évidemment, si je vais partager toute ma vie avec cette personne-là, il faut quand même réfléchir sérieusement avant. Bon, je parle du temps et de ce qui devrait être, parce qu'aujourd'hui, on en reparlera, mais c'est complètement aberrant de réduire l'amour à ces espèces de sauteries, bon, enfin, bref, des gens qui se mettent ensemble et qui, comme on monte dans le train, et puis on est toujours prêt à sauter en marche. Bon, non, c'est d'une aberration, c'est la mort, on tue l'amour, Hein, et on le voit d'ailleurs dans la vie, dans la rue, on ne voit plus de couples qui se tiennent par la main, qui s'enlacent, qui s'embrassent, ça n'existe plus, ça. Moi j'ai connu ça dans ma jeunesse, des gens qui s'embrassaient, il fallait voir. Hein. Bon. Bon, je connais deux jeunes filles bien, bon, chacune a ses qualités, bon, j'en choisirai une. J'en connais 3, j'en connais 5, j'en connais 10. Bon, c'est vrai qu'après le choix il va devenir difficile. Je prends un cas qui est assez difficile. Mais on comprend que ce qu'on disait, ce qu'on dit là, le choix se réduit d'autant plus qu'il y a moins de connaissances. Hein. Le choix se réduit d'autant plus qu'il y a moins de connaissances. Si je connais 2 personnes, ou même une seule personne, et si j'en connais 10, le choix est plus grand. C'est tout à fait logique chez les 10 que quand il n'y a qu'une seule personne. Or, donc, je recommence, la liberté, hein, entre parenthèses, on en parlera, par laquelle l'homme est créé à l'image de Dieu, on verra ça aussi. La liberté est un pouvoir de choisir. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Si j'ai aucun choix, je ne suis pas libre. Hein, si je sais pas moi, est-ce que je suis libre de, comment dire, ne serait-ce que d'aller me balader dehors? Bon, s'il y a seulement une imagination idiote, mais bon, une supposition idiote, mais si par exemple j'ai seulement devant moi une route, je ne peux pas aller nulle part ailleurs que dans cette route, je ne suis pas libre, il n'y a pas de choix. Si j'ai 4 ou 5 routes, hein, une qui va à Rome, une qui va à Sydney, etc., la liberté commence à exister, pour ainsi dire.
du moins elle commence à avoir de quoi s'exercer, plus précisément. Hein. Plus la liberté, c'est un pouvoir de choisir. La liberté, c'est un pouvoir de choix. Et donc, pour que la liberté, on a toujours la liberté, mais pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'il y ait du choix. Et le choix, eh ben, il dépend de la connaissance. Comme on le disait tout à l'heure, si je connais qu'une jeune fille, si j'en connais que deux, je peux choisir que... avec une, je ne peux pas choisir, c'est la seule. Si avec deux, je peux choisir entre deux, mais si j'en ai 10, et la liberté dépend essentiellement de la connaissance. C'est ça qu'on va dire. Vous voyez, la liberté dépend essentiellement de la connaissance. D'où l'importance de la connaissance. Vous voyez, là, on est en train de remettre la connaissance de redonner à la connaissance ses droits dans la vie de l'homme, et du fait qu'elle est primordiale, elle est essentielle, elle est fondamentale. On le sait plus ou moins, mais c'est devenu un tel charivari, c'est devenu un tel fichoir. Hein, les gens ne savent plus où on en est. Hein, donc il faut remettre. Vous voyez, là, on est en train de mettre des certitudes. Vous voyez, ce qu'on dit, c'est pas des choses qui viennent de la planète Mars, je ne suis pas un martien, c'est des choses qu'on peut découvrir par soi-même, comme faisait Socrate, hein, la maïotique, des choses qu'on peut découvrir par soi-même, parce qu'on les vit soi-même, parce qu'on les connaît soi-même, parce qu'on constate en nous que c'est comme ça. Voilà, c'est ça l'enseignement, c'est ça la connaissance. Vous voyez, il ne s'agit pas d'ajouter des connaissances à celles qu'on a pour grossir toute une somme de connaissances dans laquelle on va nager sans trop savoir où aller. Ce qu'il faut, c'est retrouver la valeur de la connaissance, des choses essentielles, retrouver les certitudes au sujet des choses essentielles pour savoir où on en est. Les choses fondamentales, comme on le disait au début, il faut que la vie ait des fondements solides. S'il n'y a pas de fondements solides, elle va s'écrouler. Voilà. Donc, on donne encore une sixième raison pour montrer toute la valeur de la connaissance. La vie spirituelle, on le verra, est une histoire d'amour avec Dieu. Hein, comme disait Jean-Paul II, la religion, c'est quoi? C'est une histoire d'amour entre moi et Jésus. Voilà, tout bêtement. Hein. La religion, c'est pas des pratiques, c'est pas des... Bon, c'est ça aussi, mais c'est pas des cérémonies, c'est pas des conférences, c'est pas des... Bon, tout ce qu'on veut. C'est tout bêtement une histoire d'amour entre Dieu et moi. Voilà. Ah là, ça devient intéressant la religion comme ça, parce qu'on va découvrir qui est Dieu, on va voir. Parce que souvent aussi, on s'imagine des choses qui sont complètement fausses. Hein. Moi, j'ai connu ça hein, au cours de ma conversion. Au début, après, quand je découvrais, je disais, Dieu est comme ça, wow, pas mal, c'est intéressant. Ben, c'est logique quand on pense que c'est l'être le plus parfait. Hein, on verra, il est source d'existence. Source d'existence, ça veut dire qu'il est tout et plus que tout, si on peut dire. Hein, et donc il est merveilleusement beau, il est merveilleusement jeune, il est merveilleusement... c'est ça le mystère de Dieu, c'est qu'en même temps il est tout, puis qu'en même temps il est une personne. On verra qu'il y a une espèce de paradoxe entre le fait que Dieu est tout, absolument tout et plus que tout, et qu'en même temps il est une seule personne. On verra que c'est l'unité, il y a une unité en Dieu qui fait qu'il n'est pas composé. C'est un mystère, hein. Dieu c'est un mystère, on verra. Et on ne comprend plus rien, parce que Dieu c'est un être. Bon, trois personnes, ça c'est encore... bon, on verra, c'est pas trop facile, mais... un être qui est tout et plus que tout. Mais quand on voit que, par exemple, les gens sur Terre, ça c'est Platon, hein, il y a plus ou moins de beauté sur Terre, hein, des choses plus ou moins belles, un homme plus ou moins belle, une femme plus ou moins belle, ça on connaît bien, j'admire d'ailleurs, bon, bref. Et... bon, il y a divers degrés de beauté chez les créatures. Hein,
Et avec quoi on arrive à déterminer des degrés de beauté plus ou moins beaux, plus ou moins belles, hein? Ben, à partir d'une référence. Plus ou moins, c'est toujours à partir d'une référence. Sinon, on ne pourrait pas dire plus ou moins. Vous voyez? Plus, parce qu'on a une idée de la beauté. On a une idée de la beauté. Et quand on pense que Dieu, on va le découvrir aussi, ça, Dieu, il n'a pas de la beauté, il n'a pas de l'amour, il n'a pas de l'intelligence. Il est. Dieu, il n'a pas. On verra qu'il n'a pas d'accident, on va le démontrer. Il est tout ce qu'il a, tout ce que nous on a, tout ce qu'on a de plus beau. Lui, il l'est, et il l'est à l'infini parce que c'est un être infini. Il n'y a rien de limité en Dieu. Il est à l'infini. Là, on perd les... On ne comprend pas. On voit un petit peu, c'est le mystère. C'est ça le mystère, c'est qu'on voit un peu, on comprend, mais ça dépasse infiniment la compréhension. Donc, la beauté des gens plus ou moins beaux, des femmes plus ou moins belles, il y a des femmes, c'est des merveilles. Hein. C'est fantastique. Moi, je rends grâce presque tous les jours au Seigneur d'avoir créé la femme. C'est une merveille. Donc, mais quand elles sont belles, elles ont de la beauté. Dieu est la beauté. Dieu est la beauté à l'infini. Oh, vous vous rendez compte? Dieu est rien que ça. Et ça, c'est un aspect de Dieu dans son unité. Dieu est la beauté à l'infini. Oh, on ne s'imagine pas, mais on le comprend hein, avec vous voyez, ces degrés. C'est encore un raisonnement qui vient de Platon, Socrate, des gens plus ou moins beaux, des choses plus ou moins belles, des degrés qui demandent une référence, et après on découvre que Dieu, lui, il n'a pas la beauté, il est la beauté. Et comme il est infini, il est la beauté à l'infini, alors on se dit, alors vous vous rendez compte, découvrir un être comme ça, vivre un être, on disait la religion, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour avec Dieu. Ben, quand on a compris ça, un tout petit peu qu'il y a Dieu, et puis quand on le vit aussi, parce que Dieu, il veut vivre avec nous. Hein, on découvre pas seulement la connaissance de Dieu, mais on découvre la vie avec Dieu. C'est possible, par Jésus-Christ, son Fils. Il est venu nous rétablir dans l'amitié avec lui, si on le veut, parce que c'est pas automatique. Et on peut vivre des choses fantastiques. Ce qui est avantageux, c'est que, si on peut dire, c'est que avec Dieu, il n'y a pas de limite. Si on veut rentrer dans son jeu, entre guillemets, dans son jeu de l'amour, ben, ça peut croître autant qu'on veut. Il n'y a pas, Saint Paul dit des paroles incroyables, et qui sont vraies, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous concevons et de ce que nous concevons. Hein? Aux Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on peut. Parce qu'on peut en concevoir des choses, on peut en imaginer des choses. Hein? Dieu peut faire, et à chaque fois qu'on peut imaginer un peu plus, concevoir un peu plus, Dieu peut faire, dit saint Paul, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. Vous vous rendez compte? Alors donc, c'est ça qu'on va présenter ici, c'est comment rentrer dans cette vie avec Dieu qui commence dans la connaissance. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un enseignement. Vous voyez, toute l'importance de la connaissance. Il ne faut pas louper la marche, parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont trompés. Et même avec la connaissance, on peut se tromper, mais moins, parce qu'on a ce qu'il faut pour se guider, pour être bien, pour réussir sa vie, voilà, et pour aller au bonheur, dans ce dont on parle maintenant. Où est le bonheur et comment on peut l'atteindre? Alors, donc, 6e raison de montrer qui montre toute l'importance de la connaissance dans la vie de l'homme. Ce qu'on disait, la vie spirituelle, on le verra, est une histoire d'amour avec Dieu. Or, l'amour, écoutez bien, l'amour est essentiellement libre. Sinon, s'il y a contrainte, ce n'est pas de l'amour. Hein. Par exemple, j'ai la plus belle fille du monde, par exemple, je vais la prendre, je vais l'emmener gentiment, pas force. Eh bien, on va vivre dans un chalet, en montagne, on va vivre un amour, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, etc.
par contrainte quand même, si je vais la contraindre, bon, pour faire voir le raisonnement là. Et si elle n'a pas décidé elle-même de m'aimer, bon, décidé, elle m'aimera jamais. Ça sera, non, je veux dire, ça sera pas vraiment de l'amour. Hein, pour dire que l'amour est essentiellement libre. L'amour doit venir de soi. Hein, si l'amour ne vient pas de soi, s'il est contraint, c'est plus de l'amour. Hein. Or, bon, ça sera modulé aussi, parce que, bon. Or, donc l'amour dépend essentiellement de la liberté. Or, si l'amour dépend de la liberté, et la liberté de la connaissance, on vient de le voir tout à l'heure, ça, la liberté dépend de la connaissance, donc je recommence, si l'amour dépend de la liberté, et si la liberté dépend de la connaissance, on voit toute l'importance de la connaissance dans la vie spirituelle, hein, parce que l'amour va dépendre de la connaissance, et comme la religion, c'est une histoire d'amour entre moi et Dieu, on voit ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport à l'Évangile, on voit toute l'importance de la connaissance dans la vie, dans la religion, dans la vie qu'on doit vivre avec Dieu. Hein. On le voit aussi en ce qu'on ne peut pas aimer sans connaître. Ah oui, voilà l'histoire de... C'est très très fort ce que je dis là, on peut y revenir et méditer ça pendant des heures et des heures, on a raison, parce que il y a toute une fécondité pour la vie spirituelle dans ces pensées-là. Hein. Hein. On le voit aussi, ce qu'on vient de dire, là, on voit aussi l'importance de la connaissance, dans le sens où on ne peut aimer sans connaître, comme on l'a dit. Hein, on ne peut aimer sans connaître. Et donc, si la religion est une histoire d'amour entre moi et Dieu, comme disait Jean-Paul II, et si l'amour dépend de la connaissance, eh ben, on voit que la religion ne peut pas exister sans la connaissance. Voilà. Bon, on verra beaucoup de ces choses-là au cours de ces cours. Et voilà, pour découvrir ce qu'est cette vie spirituelle, vraiment, ce qu'on cherche à tous en fin de compte, mais on est tellement paumés aujourd'hui que voilà, c'est pour ça qu'on donne cet enseignement. Bon, j'ai un autre projet d'enseignement pour aujourd'hui, hein, parce que pour les gens d'aujourd'hui, parce que ça c'est un enseignement qui est un peu ancien, puis qui demande, bon, non, je le mets quand même parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Bon, on continue, d'où avec ces 6 raisons, l'extrême importance de la formation de la pensée, du savoir, ce qui se fait par l'enseignement. Hein, vous voyez, toutes ces 6 raisons nous montrent l'extrême importance de la formation de la pensée, du savoir, ce qui se fait par l'enseignement. Au début, on se disait, pourquoi un enseignement catholique? Donc là, du point de vue de l'enseignement, on a répondu. Alors, or le savoir peut être, on le sait, plus ou moins bien formé, comme on le disait, sain ou pollué, empoisonné. Hein. Les erreurs, ça empoisonne la pensée. Et c'est un fait aujourd'hui que la pensée occidentale est empoisonnée. On le sait un petit peu, mais bon, ceux qui ont étudié la philosophie de façon saine s'en rendent compte, hein, à quel point la pensée occidentale est empoisonnée aujourd'hui. Bah, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, malheureusement, c'est un peu dommage. Et pour celui qui a fait des études approfondies de philosophie, de la bonne philosophie, hein, parce que la philosophie aussi est empoisonnée, hein, il est clair que la pensée actuelle est atteinte jusqu'à la moelle, pour prendre une image. On ne se doute pas jusqu'où ça va. Alors maintenant, on va montrer tout le côté négatif de ce qu'on vient de dire. Alors, on a montré l'importance
de la connaissance. On a donné 6 points. Maintenant, on va reprendre ces 6 points pour montrer tout le désavantage, tout le mal qui peut arriver avec, si on ne forme pas bien la pensée à ce niveau-là. Donc, si la pensée est polluée, empoisonnée, pour reprendre nos 6 points de tout à l'heure, premièrement, on n'a pas ou peu de lumière. Pardon. Et donc, on risque, dans les ténèbres, de se faire très mal en se dirigeant vers la mauvaise direction. Par exemple, en mangeant des aliments qui peuvent rendre très malade et faire mourir. Et si on n'a pas la connaissance, d'après notre premier point, eh ben, on n'a pas de lumière. Et si on n'a pas de lumière, on n'a rien pour se diriger. Bon, tout ça, il faut le reprendre et le travailler. Hein. Bon. Deuxièmement, si tout dépend de la pensée, si la pensée est viciée, tout est vicié dans l'homme, on l'a dit tout à l'heure, mais on le reprend ici. Tout est vicié dans l'homme, dans sa vie, tout est de travers. Troisièmement, si la pensée est vie, hein, vous vous rappelez, troisièmement, on avait dit que la pensée est vie, et la plus importante vie en l'homme, si la pensée est corrompue, l'homme est malade ou même mort dans la partie la plus importante de son être. Partie la plus importante, on l'a vu, parce que voilà, c'est le côté de l'âme, c'est pas seulement l'homme, hein, faut attention, il y a au dualisme de certains philosophes qui veulent nous faire croire que l'homme c'est toute l'âme et puis que le corps ce n'est qu'une enveloppe. C'est faux, complètement faux. Et il faut revenir, on verra que l'homme est substantiellement un, c'est-à-dire qu'il ne forme qu'une seule personne formée d'âme et de corps, et que l'homme est aussi bien le corps que l'âme. Hein. C'est tout l'ensemble, on ne peut pas les séparer. Alors on verra aussi le cas spécial de la mort, où l'âme se sépare du corps, mais on sait que c'est une manière d'être exceptionnelle, qui est accidentelle en fait, qui résulte, enfin on verra ça dans le détail. Quatrièmement, et l'homme n'est pas heureux ainsi évidemment s'il n'a pas cette vie en lui-même qui pourrait le rendre heureux. Hein, on a vu que la connaissance était essentielle au bonheur, et donc s'il n'a pas cette vie de la connaissance en lui-même, une vie, on dit, hein, saine, et la santé de la connaissance de l'homme, c'est la vérité. Hein. On verra tout ça. Donc l'homme n'est pas vraiment heureux ainsi évidemment s'il n'a pas cette vie en lui-même qui pourrait le rendre heureux. Il peut être même très malheureux. Et pour tromper en lui cette frustration du bonheur parfait, il se rabat sur des joies inférieures qui peuvent être très belles, mais qui ne sont rien en comparaison de celui pour lequel il est fait. Le bonheur infini. Bon, ça c'est encore le meilleur des cas, hein, quand on sait que beaucoup cherchent le bonheur de façon honnête. Enfin, je ne sais plus s'il y en a peut-être plus beaucoup, mais enfin il y en a encore sûrement. Ça c'est le cas le meilleur, où on cherche le bonheur par exemple dans le mariage avec une femme, quelque chose de durable, dans le sens de l'indissolubilité du mariage. Aimer une femme, les deux êtres s'aiment intensément, ils ont des enfants, ils ont une bonne situation. Enfin, même s'ils n'en ont pas, ils apprennent tout de même à se battre ensemble pour mener une vie d'amour ensemble. On sait que l'amour, c'est pas seulement la facilité, c'est aussi, il croit, il grandit surtout avec les épreuves. Hein. Donc là, on parle du meilleur des cas, mais aussi les cas où les gens sont malades, où ils ne savent plus où ils en sont, où ils sont remplis d'erreurs, et non seulement ils ne cherchent même plus le bonheur honnête, mais ils ne savent même plus où il est, et ils se rabattent sur ils vont voir des psychologues, des psychiatres, des médecins, pour avoir
des médicaments, vous voulez rechercher un bien-être naturel dans le bio, dans les choses qui vont donner un certain bien-être pour le corps, le yoga, des choses comme ça. On reparlera du yoga, hein, c'est mauvais ça. Ou alors, il se jette dans des plaisirs non honnêtes, hein, la sexualité effrénée, ou alors des choses honnêtes mais excessives, comme le travail. Il y a une espèce de fièvre du travail. Hein. Il y a quelque chose, moi je connais ça encore, on se laisse embarquer, c'est passionnant le travail, quand on est lancé dedans. Il y a une espèce de drogue hein, dans la suractivité. Et voilà, c'est des choses qui permettent de remplir de mauvaise façon notre être, notre soif de bonheur, qui ne laisse plus la place on verra ça, au bonheur véritable. C'est une espèce de cache, c'est une espèce d'emplâtre qu'on met sur pas une blessure, mais un désir inassouvi. Et voilà, donc on est loin on cherche ce bonheur, soit de façon honnête, soit de façon effrénée ou malhonnête, ou, disons vicieuse, viciée, et l'homme n'est pas heureux s'il n'a pas cette vie en lui-même qui pourrait le rendre heureux. On l'a en partie, quelquefois, les philosophes l'ont vécu, hein, des philosophes qui se sont retirés du monde, qui ont voulu vivre, on se rappelle de Diogène qui vivait dans un tonneau, bon, on a tourné ça un petit peu en plaisanterie, mais il y a des philosophes, et on sait même des savants qui se sont complètement donnés dans leur science, ils sont passionnés dans leur science, et c'est un certain côté de cette vie de l'esprit, mais c'est pareil, il manque quelque chose, parce que bon, la science au sens moderne, ce sont les mathématiques surtout, avec la physique, et les mathématiques, ce n'est qu'une partie de la connaissance. On l'a vu, c'est le côté quantité de la création. Puis d'autres philosophes qui se sont retirés, sans parler de religion, qui se sont retirés, qui ont vécu une certaine ascèse pour favoriser cette vie de l'esprit. Et où ils ont senti que le bonheur était là, mais bon, on verra que de façon naturelle, on le sait, de toute façon, on n'atteint pas ce bonheur. Il manque toujours quelque chose. Ne serait-ce que la mort, comme on le disait, qui nous coupe à l'avance toute satisfaction toute grandeur de bien posséder qu'on pourrait avoir sur cette terre. Il y a quand même des bonheurs, il y a quand même des choses formidables qu'on peut vivre sur cette terre. Comme je parlais de ces artistes-là, bon, ils ont vécu des fois un enfer, mais ils ont aussi sûrement eu des grandes joies, hein, comme de faire ce qu'ils aiment, la chanson, par exemple, devant une foule. Je pense à Johnny Hallyday, là, quand on voit Bercy 92, là, c'est formidable. Là, ça doit être une grande joie pour tout le monde, mais il manque toujours quelque chose. Bon, voilà, et seulement, oui, justement, seulement ne serait-ce que du point de vue de la mort qui va venir couper tout ça un jour. On n'y pense pas souvent, c'est pareil, on a un cache aussi là-dessus. On ne veut pas, c'est normal aussi, on n'est pas fait pour mourir. Mais il faut quand même la prendre en considération, cette mort, parce que c'est une réalité qui arrive à tout le monde. Et quand on veut réfléchir sérieusement aux choses, eh ben, il faut en tenir compte et chercher le vrai bonheur, Il existe, hein, il est possible, il n'est pas facile à trouver, mais il existe, et c'est pour ça qu'on donne cet enseignement-là, justement. Et on verra qu'il n'y a que l'Église catholique, du moins Dieu par l'Église catholique, qui est capable de nous le donner vraiment en entier. Déjà sur cette terre, de façon considérable. Comme on disait, on peut monter aussi loin qu'on veut, et puis surtout dans l'autre monde, qui n'est pas une imagination, on le verra, qui est une réalité des promesses de Jésus pour la vie future, quelque chose dont on n'a pas idée. Cinquièmement, moins de connaissances, moins de choix, moins de liberté. Hein. Tout le côté négatif de ce qu'on a vu là. Rappelez,
Bon, je reviens pas dessus, vous pourrez revenir. Alors, je rappelle qu'à la fin, il y aura un résumé que vous pourrez, sur la vidéo, vous arrêtez votre vidéo, vous faites un copier avec les petits ciseaux là sur Windows, là, hein, vous copiez le résumé, il sera en plusieurs parties sûrement. Et puis on travaille ça chez nous et chez soi, et on essaye de reconstituer le cours à partir du résumé. On n'y arrivera pas, il y a des fois on n'y arrivera pas parce qu'il y a des notions qui sont très difficiles. Disons qu'ils sont. Nous on a fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pouvait pour les rendre faciles, abordables. Mais elles restent tout de même difficiles, mais de votre côté, il faut les travailler. Il faut les travailler, même si on n'arrive pas à les acquérir assez rapidement, on a quand même, on avance, on entre dans cette philosophie métaphysique là, qui est l'antichambre du paradis en fin de compte. Hein. Vous verrez, on aborde là, on lance les premières marches du point de vue naturel. Philosophie, c'est le naturel, hein, il n'y a pas de religion dedans, c'est uniquement du point de vue de la raison. Ce sont les premières marches, l'antichambre, avant de passer dans l'autre monde, le monde de la spiritualité, le monde de la religion, on verra qui est le monde de la foi, qui est de faire confiance en Dieu, dans sa parole, dans ce qu'il nous a appris. On dit beaucoup de choses là, parce qu'il y a tout à dire. Hein. Mais vous verrez, il ne faut pas s'inquiéter. Sûrement dire, il ne nous dit pas tout, il pourrait nous expliquer plus. Là on fait seulement une entrée en matière, donc il ne faut pas vous inquiéter. Toutes les questions que vous posez maintenant, on va prendre 3 ans, 3 grandes parties de 15 cours chacun, de plus de 3 heures pour y répondre. Donc, patience, ça va se faire. Et on va répondre à toutes les questions essentielles. Hein, on est là pour ça. Donc moins de connaissances, moins de choix, moins de liberté. Et la liberté chérie, vous savez, c'est ce qu'on a. Peut-être pas de plus cher, mais elle tient une grande place dans notre vie. Et toute l'importance de la connaissance, et là, le côté négatif, si on néglige ce côté-là. Sixièmement, moins de connaissances, moins de liberté, moins d'amour. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas d'amour contraint, l'amour est essentiellement libre. Moins d'amour, vie spirituelle manquée, et donc le but, le bonheur. Voilà. Moins de connaissances, oui, moins de liberté, donc moins d'amour, puisque l'amour dépend de la liberté. Et la vie spirituelle, bon, l'amour véritable qui est dans la vie spirituelle, on le verra. Et vie spirituelle manquée, et donc le but, le bonheur est manqué, puisque s'il n'est pas sur la terre, il est au ciel, et donc il est spirituel. Bon, je dis ça c'est super concentré, hein, on pourra développer ça soi-même. Enfin, vous voyez, hein, on a vu que l'amour dépendait de la liberté, et la liberté de la connaissance, donc la plus belle chose au monde, et sinon, comment dire, mort, oui, la plus belle chose, l'amour, la plus belle chose au monde est morte, mais elle peut être aussi dégradée, altérée, hein, par le manque de connaissance, par la mauvaise santé de la connaissance. Et puis, ce qu'on vient de dire de l'homme en général s'applique aussi à toute une société, puisque une société est formée d'hommes particuliers, hein, bien sûr. D'où l'importance non seulement de former le savoir, mais encore et d'abord de le purifier, de l'assainir. Hein, on verra que il ne s'agit pas, comme disait Jean Deja, il disait aujourd'hui les gens, il ne faut pas les enseigner, bon ça a été un petit peu de tout temps, il ne faut pas seulement les enseigner, il faut d'abord les purifier de tout ce qu'ils ont avalé de mauvais, hein, de tout ce dont on est imprégné et qui nous tue intérieurement. Hein, l'importance non seulement de former le savoir, mais encore et d'abord de le purifier. On en verra pendant cet enseignement des maladies de la pensée, tant au niveau philosophique, comme l'idéalisme, l'agnosticisme, le nominalisme, qu'au niveau théologique, comme ce qu'on appelle les hérésies. Tout ça, ce sont des maladies de la pensée. Hein. Les hérésies, on fait passer ça pour des... Aujourd'hui, bon,
pour comment dire, des choses ringardes, vous savez, des idées qu'on avait avant, qui étaient contre le dogme, un dogme qui était une façon arbitraire d'imposer ses pensées, comme l'Église, hein, disent-ils, alors que les hérésies, ce sont du point de vue spirituel, théologique, ce sont des vraies maladies, hein, de la pensée. Donc vous voyez toute l'importance aussi quand on dit qu'il y a des gens qui ont été... Bon, il y a eu des mises à mort, hein, avec l'Inquisition et tout ça, c'est sûr que c'est pas... Mais quand on pense que tout le mal que fait l'erreur, et l'hérésie c'est l'erreur au niveau spirituel, on se dit, ceux qui tuent les âmes, hein, qu'est-ce qu'ils méritent, hein. Bon, sans remettre en cause la suppression de la peine de mort, mais il faut retrouver la réalité des choses et puis la gravité des choses. D'une façon générale, comme on le disait, oui, la pensée est polluée par l'erreur et saine par la vérité. Car la vérité, c'est la pensée correcte, le meilleur reflet de la réalité. On le verra, hein, on va voir, on a tout un cours sur la connaissance de la vérité. Et la vérité assainit les pensées polluées par l'erreur. Ah oui, parce qu'une erreur, c'est quoi? C'est de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Hein, c'est croire que A est B alors qu'il n'est pas B, il est C. Et la vérité qui va venir nous dire que B, A est C, eh ben, elle va rétablir les choses, elle va assainir la pensée. La pensée ne sera plus polluée par l'erreur. Et donc il faut retrouver la vérité, et cela se fait par l'enseignement, le bon enseignement, si possible le meilleur, hein, vous voyez, pour montrer toute l'importance de l'enseignement. Et cela est celui qui vient de Dieu par l'Église, comme on le montrera, et c'est ce qu'on va exposer pendant tous ces cours. Alors, donc, toute l'importance de l'enseignement. Seulement, l'enseignement ne fait pas tout, car on peut voir clairement la vérité et ne pas l'aimer et la refuser, parce qu'on lui préfère autre chose, en général un intérêt personnel. Mais si la vérité ne fait pas tout, elle est absolument vitale et première en l'homme, comme on l'a montré, et c'est aller contre nature que de la mettre au second rang. Il y a des philosophes, il y a tout en philosophie. Bon, on a essayé, il fallait... C'est normal, la philosophie c'est une recherche, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la connaissance. Il y en a qui... Il y a eu tout. Il y a eu, c'est Leibniz, je crois, qui pose la volonté avant la connaissance. Bon, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule façon pour la volonté d'être avant la connaissance, c'est la volonté de la connaissance, l'amour de la connaissance. Mais sinon, la volonté doit toujours, la connaissance doit toujours précéder la volonté, parce que on ne peut pas choisir, comme on le disait, si on ne connaît pas. Hein, il faut que je choisisse dans ma vie qu'est-ce que je vais faire plus tard. Pour un jeune, il faut qu'il ait des propositions. S'il n'a aucune proposition, s'il n'a aucune... c'est un peu le drame d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est qu'il ne voit pas tellement souvent ce qu'il pourrait faire, ce qui pourrait les rendre heureux, etc. Il faut, pour que la volonté puisse s'exercer, il faut la connaissance avant, il faut des propositions de choix, et la volonté va choisir et se diriger en fonction de ce que l'homme connaît. Donc la pensée est tout à fait primordiale dans l'homme, et c'est la vérité qui assainit la pensée polluée, empoisonnée, la purifie et lui communique vie et lumière. Voilà la conclusion de ce qu'on vient de dire. On verra que la vérité, c'est, en fin de compte, c'est tout bête, la vérité. La vérité, il y a des gens qui se posent des questions. C'est vrai que c'est très complexe, d'une certaine façon, c'est très complexe, mais d'une autre façon, dans sa définition toute première, toute bête, si on peut dire, la vérité, c'est la réalité, tout bêtement. Hein, le ciel est bleu, si le ciel il est vraiment bleu, c'est une vérité. S'il n'est pas bleu, c'est une erreur ou une fausseté. La vérité, c'est quoi? C'est la réalité dans la connaissance. Dans la connaissance. Si, mais c'est la définition, on verra, de la définition fondamentale universelle et
qui était archi connu, c'était adéquatio en latin, adequatio reit intellectus, l'adéquation de la chose avec l'intelligence. Quand l'intelligence est conforme à la réalité, on est dans la vérité, sinon on est dans l'erreur. Bon, tout ça, ça pose des tas de questions aujourd'hui, parce qu'on a, comme on disait, on a tout renversé, tout a été chamboulé. Alors, il ne faut pas vous étonner si dans votre esprit ça se bouscule beaucoup. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Il ne faut pas vous inquiéter, on va remettre tout ça en place, tout doucement, si vous prenez la patience de nous suivre. Enfin, c'est pas nous, ça nous ordonne un enseignement qui a été donné pendant longtemps et qui a été rejeté aujourd'hui, je disais, parce que c'est la philosophie adoptée par l'Église, et puis l'Église, on ne veut plus trop en entendre parler aujourd'hui. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, tout a tellement été remis en cause que les moindres affirmations qui remettent les choses en place font un petit peu hérisser les cheveux sur la tête, parce que il y a une espèce de conspiration qui s'est formée pour rendre toutes les meilleures notions suspectes. Ah oui. Ça, c'est le travail du Satan par en dessous. Hein. Bon. Il ne va pas être content d'ailleurs que nous on donne ce cours-là et puis que vous le suiviez. Il faut faire attention, il va venir vous dire non, mais ça ne sert à rien, ce qu'il dit c'est des blagues, il ne faut pas faire ça. Il va tout faire pour vous décourager, il faut le savoir. Hein. Donc, soyons persévérants, en sachant qu'il y a des problèmes et que les gros problèmes de base, ils ne se règlent pas comme ça en 2 minutes. Alors, la vérité, oui, donc on disait, la pensée est tout à fait primordiale dans l'homme, et c'est la vérité qui assainit la pensée polluée, empoisonnée, la purifie et lui communique vie et lumière. Or, il y a 2 sortes de vérités connaissables par l'homme. Premièrement, la vérité naturelle, à laquelle nous pouvons accéder par nos propres moyens de connaissance. C'est le domaine de l'homme, hein, là on parle sans la religion, sans aucune option spirituelle. Uniquement le domaine de l'homme du point de vue naturel. La vérité naturelle donc, et deuxièmement, la vérité surnaturelle, 2 sortes de connaissances par l'homme. La vérité surnaturelle à laquelle nous ne pouvons pas accéder par nous-mêmes, parce qu'elle est au-dessus de nous, mais qui est révélée par Dieu, qui doit être révélée par Dieu, ce qu'on appelle pour cette raison la révélation, c'est le domaine de l'Église. Bon, là aussi, il y a plein de questions qui se bousculent dans votre esprit, et les autres religions, et l'islam, et la religion juive, et puis le bouddhisme, et puis les protestants, si on en reparlera aussi, l'hindouisme, le taoïsme, etc. Bon, on verra tout ça. Hein. Mais voilà, pour l'instant, on fait la distinction entre les 2 sortes de vérité. Vérité naturelle, alors on sait pourquoi, on sait qu'on est limité dans notre connaissance. Il y a des tas de choses, en particulier sur Dieu, on verra, on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais on a besoin de Dieu lui-même pour qu'il nous révèle ce qu'il est plus précisément, plus profondément. Voilà, connaît vérité naturelle et vérité surnaturelle. Premièrement, donc, on reprend. La vérité naturelle, donc, c'est celle que l'on peut connaître avec notre raison naturelle à partir de l'expérience, la raison ou l'intelligence. On verra, c'est la même chose, sous 2 aspects différents. C'est pareil, l'intelligence. Les gens ils disent, qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là, on le sait, bon. L'expérience, c'est tout, bon. La vérité, donc, c'est celle que l'on peut connaître avec notre raison naturelle à partir de l'expérience. À partir de l'expérience. L'expérience, c'est tout ce qu'on a l'occasion de connaître sur cette terre. Tout ce qui se présente à nos facultés de connaissance. C'est la vérité accessible à l'homme seul. La raison, voilà, on dit la différence entre la raison et l'intelligence.
La raison, c'est l'intelligence qui raisonne, qui cherche la vérité. Voilà. Il faut rappeler cette vérité que n'importe quel homme peut accéder à un certain domaine de vérité par lui-même, ce qu'on appelle la vérité naturelle, sans que Dieu la lui révèle, parce qu'il lui a donné, Dieu, les moyens à l'homme pour cela. Certains chrétiens, en effet, laissent entendre que l'on ne peut rien connaître de certains sur cette terre, voilà, puisqu'on peut être dans l'erreur, que l'on connaîtra tout là-haut, et donc qu'il n'y a pas à se fatiguer à chercher une vérité, que l'on connaîtra bien mieux là-haut. Voilà, ça c'est un argument de certains chrétiens. Mais c'est pas, ça se tient, hein, c'est vrai, pourquoi se fatiguer alors que Dieu sait tout, et puis qu'un jour on saura tout. Si on va au paradis, voilà. Et ceux qui ne le voient pas, puis on a la réponse d'après ce qu'on vient de dire précédemment. Il y a plusieurs réponses, hein, mais bon, ceux qui ne le voient pas malheureusement, c'est que on accède à la vérité plénière par Dieu là-haut, qu'en passant par la vérité d'ici-bas. Ah ben oui. La vérité naturelle, en effet, sauf exception, est comme le marchepied de la vérité, comme on disait tout à l'heure, le marchepied de la vérité surnaturelle, sans laquelle on ne peut accéder à cette vérité surnaturelle. Ah, on a vu que la vérité naturelle était la lumière de l'esprit, et puis qu'on ne se retrouve pas au paradis comme ça, paf, on claque dans les doigts, puis hop, ça y est, on y est. C'est un chemin, on le sait, hein, c'est un chemin. Et dans un chemin, il vaut mieux marcher dans le jour que la nuit, surtout si on n'a pas de lumière. Voilà. Et donc, justement, la vérité naturelle, c'est ce qui va nous servir de lumière pour arriver à la vérité surnaturelle. Donc, non seulement il est possible de connaître la vérité en ce monde, mais encore, c'est tout à fait nécessaire. Alors on verra aussi, il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu nous donne la lumière. On n'a pas besoin de la lumière, notre lumière à nous. Ben, il nous donne la lumière, oui. Seulement, il ne fait pas tout, parce que sinon, ça serait renier ses œuvres. Il nous a donné une faculté, l'intelligence, la raison, pour découvrir la vérité par nous-mêmes. Et donc, il faut nous en servir, sinon c'est mépriser les dons de Dieu. Puis on a vu que Jésus reproche plusieurs fois ses apôtres leur manque d'intelligence. Et si c'était si simple que ça, Jésus il ne reprocherait pas aux apôtres de manquer d'intelligence. Puisqu'il est Dieu, il avait qu'à une lumière, paf, et les apôtres auraient été éclairés, puis ça y est, ils auraient tout compris. Ah non. On voit tout le mal de chien, si on peut dire, qu'a eu Jésus à leur expliquer les choses, à les enseigner peu à peu, hein, de façon humaine. Ce qui prouve que la vérité naturelle a toute son importance dans la vie spirituelle. C'est le chemin pour arriver à la vérité surnaturelle. Il faut prendre garde à ça, parce que sinon on peut arriver à des faillites spirituelles pas possibles. Hein. Seulement, évidemment, cette connaissance, la vérité naturelle, la connaissance naturelle a ses limites, car comme chacun sait, nous sommes limités en ce domaine et ne pouvons savoir tout ce que nous désirons savoir. Ah oui, même les plus grands savants, et ils savent bien que plus ils en savent, plus ils désirent en connaître, plus le monde s'ouvre devant eux. Tellement il est grand. Parce qu'ils devraient, leur faire penser à Dieu. Alors, il faut avancer un peu. Et de plus, nous sommes sujets à l'erreur. Oui, nous sommes sujets à l'erreur. Mais il nous est possible de connaître un certain nombre de vérités par nous-mêmes, un nombre considérable, et beaucoup avec une évidence totale et donc une certitude entière. C'est ce qu'on va faire. On va déjà commencer par découvrir toutes les vérités fondamentales, naturelles. Par exemple, le fait que nous soyons tous réunis là, devant cette vidéo, est une vérité tout à fait certaine. Alors moi, je suis là devant ma caméra pour
prendre ce cours, et puis vous êtes là devant la vidéo pour la regarder. Alors ça, c'est une vérité, tout ce qu'il y a de plus certain. Hein. Bon, ça c'est... On a remis tout ça en cause aussi, mais bon, on verra. On va retrouver les bases. Bon, dans ce cours-là, j'ai suivi un peu le plan de Jean Deja, donc c'est pas trop, peut-être pas trop traité, mais dans l'autre étude que je proposerai, ça sera traité vraiment comme il faut pour le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment besoin de retrouver les bases. Alors, il est vrai que d'autres vérités sont moins évidentes. Il y a des degrés dans l'évidence, voilà. Hein, il y a des tas de choses qu'on peut connaître de façon certaine, mais il y en a d'autres qui sont moins évidentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, il faut dire qu'il y a des degrés dans l'évidence. Hein, et donc aussi dans la certitude de posséder la vérité. Il y a des évidences totales et des évidences partielles. Mais ce n'est pas parce que la vérité n'est pas toujours complètement évidente qu'elle ne l'est jamais. Vous voyez, ça c'est encore un autre défaut de certains courants philosophiques. Hein. De ce qu'on ne peut pas la connaître comme on veut, la vérité, ne veut pas dire qu'on ne peut jamais la connaître. Ce que prétendent les agnostiques. Vous voyez, les agnostiques, c'est un travers aussi de l'esprit humain, ça, de la nature humaine, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Hein. On ne peut pas bien connaître la vérité en toute chose, donc on ne peut pas la connaître. Parfois, on met tout à plat. Ben non. Il faut, c'est un juste milieu entre les deux. On ne peut pas tout connaître de façon certaine. Mais on peut connaître, non, on ne peut pas connaître tout de façon certaine, mais on peut connaître un certain nombre de vérités de façon certaine. Donc le milieu, c'est je connais un certain nombre de vérités certaines, et il y en a un certain nombre, un autre nombre, qui ne sont pas si certaines, ou qui sont incertaines, ou qui sont douteuses, etc. Bon, il faut faire, alors là, on découvre là les degrés dans l'évidence. C'est très important ça, parce que tout commence là, tout commence dans l'évidence. Hein. On verra, c'est tout un monde la philosophie, hein. On verra parce qu'il y a des gens qui ont voulu tout démontrer. Bon, on reparlera de ça plus tard, il ne faut pas tout mélanger pour l'instant. Donc la vérité peut donc être connue naturellement et de façon très certaine, mais pas toujours, mais de façon naturelle. Hein.